Bonjour, je vous parle aujourd'hui de la paroisse de Saint-Matthieu de la Ricana. On va réfléchir sur un évangile de Saint-Luc dans le chapitre 16. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendirent tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Jésus leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Alors on vient d'entendre la parole, une parole un peu étonnante. Elle commence par ces paroles, ces mots de Jésus à nous. « Moi, je vous le dis ». Quand je dis à nous, c'est que c'est une parole que Jésus dit à ses disciples et non pas aux gens extérieurs, à nous. « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. » Qu'est-ce que ça veut dire? Se faire des amis avec l'argent malhonnête. Pour le comprendre, il faut se situer par rapport à la parabole que Jésus vient de donner dans Saint-Luc, celle d'un gérant qui gère une entreprise pour son maître et qui va être révoqué parce qu'il a mal géré. Mais avant d'être congédié, il décide de couper la dette de chacun des clients de son maître pour que, à ce qu'il dit, quand il sera sans travail, il ait des amis qui s'occupent de lui, qui l'accueillent. Et donc Jésus, d'une certaine façon, a vanté ce gérant-là, non pas parce qu'il a été malhonnête de couper les dettes, mais parce qu'il a été habile. Il y avait une sorte d'astuce en lui que Jésus vante. Et il reprend cela en disant, « Vous, mes disciples, est-ce que vous allez savoir vous faire des amis avec l'argent trompeur, l'argent malhonnête? » Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que Jésus, quand il dit de se faire des amis avec l'argent, parle de partager la richesse. Il parle de nous, ses disciples, sommes appelés à partager la richesse, la nôtre, celle de notre communauté, pour les plus faibles. Et de se faire de cette façon-là des amis. Et Jésus ajoute, ces amis-là vont vous accueillir dans les demeures éternelles. Ça laisse entrevoir que Jésus nous demande de nous orienter vers les créations d'amis, mais à partir de valeurs d'égalité, de justice, de solidarité. Et ces amis nous accueilleront dans les demeures éternelles. On peut penser toujours dans Saint Luc, il parle de Lazare, qui était un pauvre
qu'un riche ne voulait pas voir. Et Lazare, qu'à sa mort, est accueilli dans le cœur d'Abraham. Et rendu au cœur d'Abraham, on pourrait dire dans le ciel, Lazare ne peut plus rejoindre le pauvre. Il y a une sorte de grande séparation. Et Jésus nous dit à nous, ses disciples, allez-vous partager l'argent avec les pauvres et ils vous accueilleront. Mais il faut voir aussi pourquoi Jésus parle de l'argent comme quelque chose de malhonnête. Ça, c'est étonnant. Et il emploie un mot, Saint Luc, du moins quand il nous transmet la parole de Jésus, dit que Jésus a employé le mot mammon, comme si l'argent avait quelque chose quelque chose qui, dans son origine, c'est-à-dire comment on l'a accumulé, qui a toujours une dimension un peu trompeuse. Il y a toujours une dimension plus ou moins honnête. Dans les sommes, les trésors accumulés, il y a eu souvent de l'abus. Et donc, Jésus parle de l'argent comme d'une réalité trompeuse. Du moins, il faut être très vigilant quand on l'acquiert, comment on s'en sert. Si elle n'a pas été malhonnête dans son acquisition, dans la possession de cet argent-là, notre cœur peut changer et notre cœur peut s'attacher. Et donc, l'argent nous trompe. Et donc, c'est comme si Jésus d'abord nous dit, soyez vigilants. Ensuite, Jésus va plus loin. Il nous dit, si vous n'êtes pas digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Qu'est-ce que c'est ça? Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent, qui vous confiera le bien véritable? Alors, ne pas être digne avec l'argent, c'est comme si Jésus nous dit, c'est pas facultatif de se positionner face à l'argent. C'est un passage obligé et c'est dans la mesure où on apprend à partager nos possessions qu'on s'ouvre au royaume, qui est le bien véritable. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer ou minimiser. Il demande à ses disciples, à ses communautés, de prendre cette question en main. Et on sait bien que le bien véritable, c'est un banquet. C'est l'image que Saint Luc nous donne à plusieurs reprises dans son évangile. Et on se rend bien compte que dans l'histoire du banquet que Jésus nous transmet, il nous dit, c'est un grand rassemblement, un festin auquel il convie toute l'humanité. Mais il dit, tellement de gens refusent de venir. Ils sont occupés avec leurs possessions, avec leurs champs, avec leurs bœufs qu'ils viennent d'acheter. Ils se marient, leurs biens personnels, leur vie personnelle. Et ils ne viennent pas au banquet. Et alors Jésus dit, mais allez aux périphéries. Allez vous, qui vous? Ces serviteurs, c'est nous, ces communautés. Allez vers les périphéries, conviez les pauvres, les personnes handicapées, les personnes dont on ne respecte pas la dignité. Conviez-les. Je veux qu'ils remplissent ma salle et que le banquet soit pour eux. Alors on voit bien que pour Jésus, c'est comme un passage, c'est un test, la gestion de l'argent. Et Jésus termine d'une façon très sévère. Il s'adresse aux pharisiens et il dit, vous jouissez d'un grand prestige, mais attention, votre prestige aux yeux de Dieu est abominable. Parce qu'il a vu que les pharisiens aimaient l'argent, s'étaient attachés, avaient été trompés par l'argent. Mais ça s'adresse à nous tous. Quelle sorte de communauté est-ce qu'on va créer? Toujours dans Saint Luc, quand Luc parle dans les actes, il parle des premières communautés. Il a dit qu'elles ont toutes instauré en leur sein une diaconia, c'est-à-dire c'est un système, une structure par laquelle la communauté a identifié qui est dans le besoin, dans le quartier, dans le village, dans la ville, et a organisé une collecte des biens parmi les croyants et qu'on partageait avec les plus pauvres. Ça, c'est la communauté que Jésus veut. Vigilante par rapport à l'argent sur le plan personnel, sur le plan communautaire, vigilante à la partager. Et là, on s'approche un peu du banquet que Jésus veut nous confier.
Dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François parle du monde actuel, il parle de l'argent, il en parle comme d'un empire, il en parle comme d'une réalité qui recherche un profit effréné dans les nations, dans les économies. Et il nous demande à nous, les disciples, d'avoir une espérance haute pour notre société. Et il nous demande, il dit, ouvrez votre cœur. C'est comme le chemin qu'il nous propose, très proche de ce que Jésus dit quand il dit, faites-vous des amis. Le pape dit, ouvrez votre cœur, devenez des frères et des sœurs universels, c'est-à-dire conscients de l'humanité entière, pas seulement de notre nation. Et voici la prière que le pape François nous propose à la fin de son encyclique. Seigneur, Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, FIM, sans pauvreté, sans violence, sans guerre.